francs CFA pour subventionner les produits de première nécessité et 204 milliards de francs CFA pour l'harmonisation de la grille salariale. Ces chiffres viennent de la conférence de presse commune des ministres en charge du commerce et des finances. Des actions posées par l'État pour maintenir l'approvisionnement des marchés et apaiser le front social. Je vous propose d'écouter les deux membres du gouvernement. Cette question est une préoccupation centrale pour les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition. Et pour ce faire, il a même déjà anticipé encore pour les mois à venir. Et on a mis en place une commission interministérielle qui va se pencher spécifiquement sur la question de l'approvisionnement du pays et aussi de la maîtrise des hausses des prix des produits de première nécessité. Et nous avons à ce niveau déjà un plan d'action qui est élaboré et qui va être aussi partagé avec vous les jours à venir. Face à ces crises, il fallait quand même que l'État puisse répondre aux besoins des populations. Et comme le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, l'a toujours dit, il faut que chaque acte que nous posons puisse impacter la vie des Maliens. Chaque acte que vous posez doit pouvoir impacter soit aujourd'hui, soit à terme la vie des Maliens. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait nécessairement réagir sur beaucoup de tableaux. Parce qu'il faut savoir que dans le même temps, on avait eu beaucoup de revendications salariales. Donc nous avons été obligés de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les partenaires sociaux pour permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Donc on a passé par une justice sociale avec nos partenaires sociaux, ce qui nous a permis d'avoir une harmonisation de la grille avec un impact annuel d'environ 200 milliards de francs CFA, une augmentation de salaire de 200 milliards de francs CFA pour permettre aux salariés d'avoir un revenu supplémentaire permettant de faire face aux différentes crises. Dans le même temps, il fallait huiler le moteur économique en permettant à ces entreprises de pouvoir continuer à travailler. Donc il fallait payer la dette intérieure. Nous avons à peu près plus de 204 milliards de dettes fournisseurs en novembre 2020 et nous avions à peu près 240 milliards en novembre 2021 et aujourd'hui nous avons à peu près 145 milliards de dettes fournisseurs en 2022. Donc nous avons eu à payer à peu près 398 milliards de dettes intérieures pendant la période pour permettre aux entreprises de pouvoir fonctionner et de pouvoir continuer à payer les salaires et de pouvoir continuer à générer des bénéfices leur permettant de pouvoir en tout cas faire face, en tout cas partiellement, aux impacts de la crise. Voilà, à suivre l'intégration.